Salut à tous, alors je voulais vous faire une petite vidéo de présentation de mon Glock 19 en vous expliquant ce que j'ai fait dessus et surtout pourquoi je l'ai fait. Puisque je me rends compte que beaucoup veulent, aimeraient ou customisent leur Glock et ils le font voilà, sur une espèce d'envie du moment, sans vraiment réfléchir au pourquoi du comment de la customisation de leur arme. Alors, moi je vais vous présenter un petit peu la base de l'arme, ce que j'ai changé dessus, pourquoi je l'ai changé, voilà ce que j'ai pu faire par pure esthétique. Donc, première chose, c'est un Glock 19C. Alors, c'est plus forcément évident avec la peinture qui a été faite dessus, mais un Glock 19 compensé. Alors, j'ai pris le modèle compensé tout simplement pour avoir ces ouvertures ici, puisque je savais que j'allais changer le canon. Je ne savais pas encore par lequel, mais je savais que j'allais changer le canon, puisque pour moi, un modèle compensé sur un 9 mm n'a pas une grande utilité, même si du coup, pour l'avoir essayé, bon, c'est vrai que le relèvement est bien moindre. Donc, première chose que j'ai voulu faire dessus, c'était changer le canon. Donc, je suis passé sur un canon True Precision pour changer du ZEV que j'ai sur l'autre. Alors, ils sont vraiment pas mal et bien faits. Déjà, un petit point que j'aime, exactement comme sur le ZEV, c'est que ils viennent pas graver le numéro de série ici visible. Il est mis en fait de l'autre côté. Il est ici à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, et contrairement au ZEV où j'avais fait un échange de canon, celui-ci a été mis sur une B5. Donc j'ai toujours le canon d'origine. Voilà. Donc c'est un canon qui a exactement le même profil que le canon Glock, alors que le canon ZEV, pardon. Donc on le verra pas, mais c'est exactement le même profil à l'intérieur. J'en ferai peut-être une photo ou deux, voilà, en temps utile. Donc, pourquoi cette couleur-là? Parce que vraiment, je l'ai trouvé super fun. Alors, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est soit on adore, soit on n'aime pas. Donc, il a été un petit peu cannelé ici, là et là. Bon, ça n'a pas de grand intérêt, je pense, hein, mais c'est sympa. Ça lui donne une petite gueule sympathique. Donc j'ai changé aussi la tige guide. Donc je suis passé sur un modèle de chez L2D Précision parce que tout simplement, alors je vais vous le montrer. Euh, Parce que ici on a la possibilité donc de monter un ressort avec le tarage que l'on souhaite, mais on le monte directement, c'est-à-dire qu'il y a une petite cale et une vis qui vont permettre de maintenir le ressort dedans. Donc j'ai commencé par monter un 20 livres et je me suis rendu compte que j'avais des incidents avec le 20 livres, donc je suis passé sur un 18. Le 18, c'est parfait. Voilà, j'ai aucun pépin avec et ça, ça limite un peu la secousse. Mais bon, moi je reste sur de la munition manufacturée, donc il n'y a pas lieu de descendre. C'est vrai que si vous rechargez et que vous utilisez des cartouches un peu plus faibles, c'est pas mal de descendre sur 15 voire 13 livres, hein. Tout est vendu chez L2D, ils ont tout prévu. Voilà, donc pour rester sur la culasse, j'ai monté un percuteur de chez Deus Ex Machina et un ressort Wolf de 4 livres. Je ne sais plus si c'est un Wolf ou un L2D combat, bref, c'est un ressort de 4 livres. Bon là il est un peu crado, c'est un percuteur noir. On voit ici, il est de couleur noire, qui est allégé puisque voilà, on voit ici qu'il a été travaillé. Donc ils ont creusé ici, ils ont enlevé quelques parties. Voilà, c'est pas forcément nécessaire avec un ressort de 4 livres, mais moi je veux une percussion fiable en toutes conditions, que l'arme soit dégueu ou pas. Et du coup, j'ai préféré monter ce truc-là. Au moins, je ne me pose aucune question. J'ai aucun incident de percussion. Et même quand mon ressort sera un peu usé, je sais que je risque pas. Ça va juste diminuer le poids du départ, hein, mais ça ne générera pas d'incident de percussion.
Donc voilà, j'ai préféré monter ça. Donc j'ai aussi monté le ressort de sécurité de percuteur allégé. Bon, ça c'est pas transcendant, hein, c'est pas magique ce truc-là, mais bon, il y est, autant le monter. Voilà, au niveau des modifications qui ont été faites, donc c'est pareil ici, lorsque vous utilisez ce type de ressort de rappel avec cette tige guide qui est prévue pour Gen 3, il vous faut une bague adaptatrice lorsque vous le montez sur un Gen 4. Voilà, elle y est, elle ne bouge plus, et quand vous démontez, hein, vous enlevez tout simplement. C'est le gros avantage par rapport à d'autres où il faut à chaque fois compresser le ressort. C'est le cas d'ailleurs chez DPM ou chez d'autres marques, hein, voilà, même de trucs fabriqués en France ou autres, que j'ai aussi, j'ai testé, franchement j'aime pas du tout. Voilà, au niveau de la frame, donc de la carcasse, là où il y a eu pas mal de boulot, donc j'ai commencé par un stippling avec le logo Agency parce que je voulais que ce soit un peu la thématique de l'arme, sans reprendre le grip fait par Agency puisque je n'aime pas ce qu'ils font sur leur grip, du moins c'est pas cohérent avec l'utilisation que j'en ai. Bref, donc j'ai viré les empreintes de doigts, j'ai fait un stippling voilà, très très fin avec le logo. À l'arrière, j'ai fait mon petit truc perso qui permet d'avoir un grip relativement fort, puisque c'est vrai que le grip est important à l'arrière et à l'avant, donc il faut quand même quelque chose qui prenne bien. Ici, j'ai pas voulu trop le creuser, et contrairement à d'autres customs, notamment mon Glock 31, je n'ai pas fait le grip ici, je l'ai fait ici. Tout simplement parce que si vous tirez avec des gants, c'est pas mal que le gant en fait accroche au grip, alors que si vous êtes à main nue, c'est vrai que le grip est pas mal ici, parce que ça évite justement de baisser. Donc ça dépend vraiment de l'utilisation que vous en avez. Le grip de ce côté-là, on voit qu'il est un petit peu plus bas, tout simplement parce que je voulais que voilà, mon index soit bien posé là, et ce qui permet, lorsque vous sortez du holster et que vous pointez, si vous sentez que votre doigt est là, il est dans l'alignement parfait, et ça vous aide à aller en cible rapidement. Donc là, c'est encore une fois purement personnel. Ici, j'ai recreusé le ponté parce que c'est vrai qu'on a toujours cette gêne un peu. Hein. Ici, beaucoup me disent ah, c'est vrai que c'est chiant, etc. Là, je l'ai creusé plus bas pour avoir une prise en main plus haute, avec du grip en dessous, du grip à l'avant, puisqu'en fait, sur un 19, lorsque je le prends, mon index vient ici à l'avant. Voilà, je suis comme ça. Donc cette petite cassure ici à l'avant est vraiment sympa parce que l'espèce de pointe sur le ponté Glock, je la trouve un petit peu gênante. Voilà, grosso modo pour les modifs qui ont été faites vraiment en brut sur la carcasse. Niveau détente, j'ai détente et connecteur Agency, donc classique, hein, voilà, ça c'est la détente. Le connecteur qui est livré avec, qui est un connecteur moins poli, hein, il n'y a pas de grand miracle à celui-ci, hein, ils peuvent le vendre pour un truc monstrueux, en fait c'est juste un connecteur moins qui est poli, hein. Par contre c'est bien fait, c'est vraiment très bien fait, et tout ce qui est un peu bavure sur les côtés qu'on retrouve sur les connecteurs, tout a été repris. Donc pour le coup, ils se sont fait chier à faire un truc bien. Pareil au niveau de la barre de détente, hein, c'est propre quand vous regardez ici au-dessus, en dessous, au niveau donc de l'arrière du cruciforme, hein, ce qu'on pourrait vulgairement appeler la gâchette, hein, puisque c'est ce qui fait un peu office de gâchette, même si c'est pas vraiment ça, donc c'est pas vraiment le terme sur un Glock. Voilà, c'est vraiment vraiment bien fait. Donc détente Agency, kit ressort et connecteur Agency, kit ressort Wolf, percuteur, départ 1,3 kg environ, mais quand même quelque chose de... Moi je le trouve très très sûr, hein, puisque vous avez ici la sécu qui fonctionne, vous avez une course qui est très courte, voilà, et après un départ qui est... Voilà. Et lorsque vous prenez le reset, même si vous le relâchez doucement, vous voyez que la sécu s'active. Ensuite, au niveau du bloc éjecteur, donc c'est un bloc éjecteur standard de chez Glock que j'ai préparé. Donc j'ai modifié un peu l'angle ici pour que le reset soit plus facile, qu'il n'y ait pas un angle cassant. Et j'ai inséré une vis ici qu'on verra pas comme ça. Sauf si peut-être, ouais, non, l'amenant à l'avant. Bref, j'ai une vis ici, hein, vous les trouverez sur mon site, qui va permettre de bloquer, hein, vous voyez là, elle est à fond en arrière, alors que normalement, s'il n'y avait pas la vis, elle viendrait se plaquer au fond.
Voilà, donc ça permet de diminuer le backlash, d'avoir un reset plus court, parce que c'est vrai que les connecteurs moins ont tendance à allonger, à ralentir le reset. Ça, c'est pas terrible. Mais du coup, je reviens sur les connecteurs moins parce que avec cette petite modification, on a du coup un truc sympa. Bon, il est dégueulasse, hein. Voilà, donc au niveau de la lampe, j'ai changé ma Surefire pour une Inforce que je trouve vraiment bien. Elle éclaire très fort, hein. Désolé pour vos yeux si ça vous a fait mal. Voilà, je peux pas vous montrer plus loin, mais ça éclaire bien, ça éclaire fort. Ça n'est que 200 lumens, mais vraiment ça pulse fort. Gros avantage des nouvelles versions, c'est que l'interrupteur n'a plus la sensibilité d'avant. Vraiment, ça c'est pas mal parce que moi j'ai eu une des toutes premières Inforce. Alors, c'était pas une Inforce, c'était une BET APL, mais c'est exactement la même chose. Là, vous voyez, quand on appuie, il faut vraiment faire une vraie pression. Donc, on sent en fait un espèce de clic. Et donc, si vous appuyez une fois, elle s'allume, vous appuyez une fois, elle s'éteint. Et si vous voulez du provisoire, vous appuyez, vous relâchez. Voilà, tout simplement, qui est parfaitement ambidextre. Et belle surprise, c'est que j'avais un holster prévu pour la XC1. Et en fait, en diminuant légèrement la rétention, et ben, ça passe parfaitement dedans et la rétention est parfaite. Voilà, ça, bon, ça la frotte un petit peu ici, mais c'est pas grave puisque je vais y venir après. S'agissant de la peinture, ça reste un peu dans le style de l'arme. Donc la peinture, hein, que j'ai fait faire par un ami que vous trouverez sur Facebook, FH Cerakote. Ça paraît usé, hein, comme ça, mais c'est volontaire. C'est ce qu'on appelle Battle Worn. Donc c'est en gros usé par le terrain. C'est fait volontairement, c'est super bien fait. C'était la première fois qu'il faisait ça. Et il l'a vraiment très bien fait, hein, en masquant le stippling, etc. C'est du beau boulot. Donc du coup, c'est vrai que le fait que la lampe frotte un peu, ça me gêne pas du tout, bien au contraire, puisque ça reste un peu dans la thématique de l'arme. Ensuite, pour faire purement le kéké, de toute façon, la couleur de la tige guide, c'était clairement pour rappeler le canon. J'ai les goupilles qui sont de la même couleur. Alors, selon les marques, ça s'appelle Spectrum ou Caméléon. Voilà, les goupilles, c'est exactement la même chose. J'ai aussi d'autres pièces qui arrivent et qui sont bien sympas, notamment ces vis de la même couleur. Et le dépresseur d'extracteur, donc c'est la tige qui se trouve ici à l'intérieur, qu'on voit légèrement ici à l'arrière de la griffe d'extraction. Donc, enfin de l'extracteur, pardon. Voilà un petit peu. Donc, un point rouge aussi, Shield RMS qui a été monté dessus, qui est en parfait co-witness. Voilà, avec la visée d'origine. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet d'utiliser les deux. Avantage de ce point rouge, c'est sa lentille qui résiste à des chocs assez conséquents, en tout cas bien plus que ceux qui ont une lentille en verre. Possibilité de changer la pile tout simplement en passant un outil et en appuyant là. Possibilité de changer la pile donc par cette trappe directement sans démonter. Ça, c'est vraiment pas mal. Et en usinant la carcasse, pas la carcasse, pardon, la culasse, d'avoir un co-witness avec les organes de visée d'origine. Donc éviter de surélever sa visée parce que justement tout l'intérêt d'un Glock est d'avoir une visée relativement basse sur la main. Voilà, donc autre petit point, le puits de chargeur Agency Arms qui a été repeint, qui est vraiment pas mal parce qu'on voit qu'il évase un petit peu, hein, quand même, et il reste très discret. Il a un autre avantage sur le Glock 19 pour moi, uniquement sur le 19, j'ai le même sur mon 17, il n'a pas du tout cette fonction, c'est que il me sert de complément de poignet en fait, tout simplement sur le 19, et pourtant j'ai pas des paluches énormes, hein, j'ai des mains relativement standards on va dire. Voilà, et il me sert de complément, et c'est vrai que prendre un 19 sans ça, sans ce petit trait, alors il y en a un autre qui est pas trop mal, qui est un peu moins bien fait, mais qui est quand même de bonne qualité chez Magpul, que j'ai testé aussi, qui fait le même office. Mais c'est vrai que le Agency a un petit plus, déjà il est en alu, je le trouve bon, mieux fini. Au niveau de la visserie, bon, bah, c'est complètement planqué, hein, comparé à tout ce qu'on peut trouver chez Zev ou autre. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment très propre.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Pas de grande modification, j'attends un bouton de chargeur et un cover plate de chez Agency, mais c'est juste la misère à avoir. Autant les autres pièces j'arrive à les avoir, autant celle-là, voilà, en fait c'est un peu inhérent à leur politique de vente auprès des professionnels, même aux US. Bref, c'est un peu compliqué. Autre détail ici, l'arrêtoir de culasse Vickers Tactical, qui est vraiment très bien parce que il a l'avantage d'avoir la même forme que celui d'origine, donc vous ne changez pas votre prise en main et vous n'allez pas appuyer dessus pour qu'au dernier tir la culasse se referme ou qu'en cours de tir la culasse reste bloquée. Ça, c'est le genre de truc qui n'arrive pas. J'ai même un ami qui avait le problème. Je lui ai fourni une de ses pièces et il a eu beaucoup moins le problème visiblement. Donc ça doit être pour lui, je pense, un problème de prise en main, vu qu'il bosse avec des gants. Il est professionnel, il bosse avec des gants, et je pense que c'est ça qui doit faire que, bon, parfois ça, mais en tout cas, il avait beaucoup moins de problèmes avec celui-là. Donc, il a le gros avantage, c'est de pouvoir s'attraper ultra facilement, parce qu'on le voit déborder ici légèrement. Voilà, il déborde quand même bien plus que celui, sauf que quand vous voyez ici, bah, on dirait celui d'origine. Et en fait, tout simplement, bah, vous l'attrapez facilement. Et le gros avantage, c'est pour les gauchers également. Donc les gauchers vont travailler comme ça et vont vouloir libérer avec l'index. Sauf qu'avec un truc plat, c'est juste la misère. Avec celui-là, aucun problème. Vous appuyez dessus et ça libère. C'est vraiment très très facile et c'est un gros avantage pour les gauchers qui n'auraient pas envie d'investir dans un Glock Gen 5. Voilà, tout simplement, vous prenez cette pièce qui vaut une trentaine d'euros et qui est très 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 bien pensée, tant pour les droitiers que pour les gauchers. Voilà, à peu près toutes les modifications qui ont été faites dessus. Il n'y en aura plus, je vous dis, à part deux petits trucs qui seront purement esthétiques pour rester dans la thématique Agency. La culasse, je m'en passerai bien parce que ça va encore me faire taper une B5. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre leur canon. Ça aurait été possible, mais voilà, ça va encore me faire taper une B5. Elles sont hors de prix. Voilà, et puis en plus du prix de la pièce, il faut la faire venir, il faut payer des taxes, il faut ensuite la faire passer au banc d'épreuve, etc., etc. Bref, c'est une misère. Il faut bien que la personne par qui ça se fait et qui a gentiment fait ça pour moi prenne son billet au passage, c'est logique. Donc voilà, donc je m'en passe largement. Mais en tout cas, je suis déjà bien content du résultat. Il est bien sympa. Alors la couleur du canon, ça plaît pas. Moi, je trouve ça super délire. Donc voilà, c'est vraiment un gros kiff cette couleur. J'aime beaucoup. J'ai pris ça par délire au début et puis en fait, je m'y suis vachement fait. Voilà, le départ, vous prenez votre pré-course et ensuite, une fois que vous êtes au bout de votre pré-course, c'est clic. Voilà, un tout petit chouïa et puis ça part. Voilà, donc pourquoi customiser? Réfléchissez-le avant, vous voyez que chaque chose a une utilité, plus ou moins, ça peut être que de l'esthétique, mais essayez de penser votre custom avant de vous lancer dans l'achat de pièces. Ça évite de dépenser de l'argent inutilement, et puis ça permet d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà, donc je vous en présenterai peut-être un autre bientôt, qui est mon Glock 17, puisque mon 31 n'est pas encore tout à fait fini, même s'il est très intéressant, il lui reste encore la peinture à faire, qui va être faite prochainement. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Je vais publier cette vidéo sur YouTube parce que, honte à moi, ça fait longtemps que j'ai rien publié sur YouTube, mais j'ai plein de vidéos en stock et je vais me rattraper très prochainement et en les publiant. Et puis pour toutes les pièces, vous n'hésitez pas. https://leroycustomstore.fr, voilà, où vous tapez juste dans Google Leroy Custom Store et vous allez me trouver. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de pièces qui ne sont pas référencées sur le site, je peux les avoir. En tout cas pour Glock, je peux tout avoir, à part Agency où il y a quelques pièces qui sont un peu compliquées. Sinon, je peux tout avoir. Et puis, pour d'autres marques, c'est en train de se mettre en place, notamment CZ et HK. Si vous avez des demandes, faites-les moi, ça me permet de référencer quels sont vos besoins, parce que quand ils
seront assez conséquents, je pourrai faire une commande, et une commande en rapport avec vos besoins réels. D'une pour vous, pour trouver ce dont vous avez besoin, de deux pour moi, pour éviter de rester avec des pièces en stock, et surtout d'avoir du pognon immobilisé dans du stock qui m'empêche de recommander d'autres pièces dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez des idées, des envies de vidéos, vous laissez ça en commentaire. Et puis, je verrai si c'est possible et dans quelle mesure. Allez, à bientôt, salut!